vous connaissez l'apôtre Mireille. Je peux piquer les parfois. Que le Seigneur bénisse abondamment à Seigneur. Merci. Gloire au Seigneur, alléluia. C'est toujours une joie pour moi d'être ici, de venir à la maison, de rendre grâce à Dieu pour l'ange de la maison, pour notre apôtre, Papa Franck, merci pour tout. Le bien que j'ai remis à ceci est une grande bénédiction pour moi, non seulement pour moi, mais pour notre Église et pour notre famille. Amen. Et nous avons vraiment hâte de pouvoir au Canada très bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ça va, c'est ma grâce. Père, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Et tu veilles sur cette parole pour l'accomplir ce soir au nom de Jésus. Que la vie et l'esprit de ta parole soient communiqués à notre esprit ce soir. Et que ta parole porte des fruits qui vont demeurer jusqu'à l'éternité. Saint-Esprit de Dieu, viens nous parler. Et que ta parole soit une porte ce soir qui va transformer notre vie. Qui va ouvrir un pan de notre pensée où nous étions encore dans les ténèbres et qui va nous faire accéder à ton admirable bien. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 30 et le titre de notre message ce soir c'est le recouvrement total. Amen. Voilà, parce que nous sommes déjà en milieu de l'année et il est temps que tu puisses récupérer, que tu puisses rattraper, que tu puisses retrouver tout ce que l'ennemi t'a volé. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 30, je ne vais pas tout lire, je vais prendre le petit passage. David revint le troisième jour à Tigla, et les Amalécites avaient fait une invasion et ils avaient détruit et brûlé Tigla. Ils avaient fait prisonnier les femmes, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient mis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici elle était brûlée. Leurs femmes, fils et filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus eu la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de la vertu dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je ces troupes, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche. Lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtaient ceux qui étaient en arrière. David continua et 200 hommes encore s'arrêtèrent. Et trouvèrent dans les champs un homme égyptien qui conduisit auprès de David. David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Et nous avons fait une invasion dans le midi et nous avons brûlé Tigla. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette rue? Et il lui serva ainsi de guide. Et les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant du vent et dansant. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Aucun d'eux n'échappa. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune autre chose du terre, ni rien de ce qu'on avait enlevé. David amena tout. Amen. Amen. Et rapidement, je vais lire Abdias. Verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, et elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Amen. Vous savez, dans la vie, on vit des cycles de gains. Il y a des moments où nous gagnons des choses, mais il y a des moments aussi où nous perdons des choses. Il y a des moments où nous perdons des choses, il y a des choses que nous ne retrouvons jamais. Il y a des moments où nous perdons des choses, mais il y a des choses que nous récupérons, que nous puissions retrouver plus tard. Et la volonté du Seigneur, ce n'est pas que nous puissions perdre des choses, surtout les choses qu'il nous a données, surtout des choses qui sont importantes pour notre marche avec lui, pour notre destinée. Et le diable essaiera toujours de nous voler des choses. Le diable essaiera toujours de nous prendre des choses. Parce que son plan à lui et sa volonté à lui, c'est que nous ne puissions pas jouir des choses originales que Dieu a disposées dans nos vies. C'est que nous ne puissions pas marcher dans la volonté originale de Dieu, mais que plusieurs d'entre nous puissent marcher dans la volonté permissive
dans la deuxième volonté du Seigneur. Donc il y a des choses que tu vas perdre qui te feront pas mal. Il y a même des fois des choses qui sont nécessaires que tu les perds si elles ne sont pas bonnes dans ta vie. Mais il y a des choses que lorsque tu perds, il faut que tu les retrouves. Il faut que tu les récupères. Parce qu'il n'y aura pas de copie, il n'y aura pas de photocopie de ces choses-là. Tu dois les retrouver. Alléluia. C'est très important. Et la Bible même nous parle du Seigneur Jésus lorsqu'il a perdu une seule brebis. Il va laisser 99 pour aller retrouver celle qu'il a perdue. Parce que chaque brebis est importante pour le Seigneur. Il a donné sa vie pour les brebis. Et il ne tolérerait même pas qu'une seule brebis puisse se perdre. Alléluia. Voilà. Donc il y a des choses que nous perdons, mais il y a des choses que lorsque nous perdons, nous devons nous battre. Nous devons poursuivre comme il a dit à David. Et nous devons récupérer tout ce que l'ennemi a pris. Alléluia. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir, à travers l'histoire de David. David rendu ici avait presque tout perdu. Samuel était mort, Saül était à ses trousses. David n'a trouvé d'autre option que de se réfugier chez les Philistins. Ce n'est pas Dieu qui avait envoyé David chez les Philistins, c'est David au chapitre 27 d'un Samuel qui nous dit, David se dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül, mieux vaut me retrouver dans le camp des Philistins. Des fois, lorsque nous traversons des moments difficiles, des fois, lorsque les promesses du Seigneur tardent à venir, nous cherchons à nos propres solutions, nous cherchons à trouver nos propres moyens. David s'est dit en lui-même, c'est pas Dieu, mieux vaut aller me réfugier. Il allait se réfugier chez les Philistins. Il a commencé à sortir avec eux, à faire les guerres contre Israël, même comme il s'arrangeait. Lorsqu'il est temps de guerre, l'envoyait vers cette contrée de ne pas aller tuer ses frères et ses sœurs. Et le chapitre 27 passe 28, on n'entend pas David consulter l'Éternel, on n'entend pas David écrire des psaumes. Pendant presque 3 ans, David est descendu au plus bas. Il s'est identifié aux Philistins, il s'est identifié à leur manière de faire, mais ce n'était pas Dieu qui avait envoyé David là-bas. Et jusqu'au jour où il revient de la guerre, il trouve Tiglath complètement brûlé. David avait tout perdu, ses femmes, ses enfants, ses fils, ses filles, et pour couronner le tout, la confiance du peuple avait été écorchée et le peuple parlait de le lapider. Alors David n'avait pas d'autre choix. Vous savez, du chapitre 27 au chapitre 30, on n'entend pas David consulter l'Éternel. David pria, David fit ci, David fit ça. Mais là, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Là, on reconnaît le David qu'on a toujours connu, mais de toutes les façons, quand la mort est à tes trousses, tu es obligé de te retourner, de prier l'Éternel ton Dieu. Amen. Donc David a tout perdu. Et David a consulté Dieu. Qu'est-ce que je fais? Parce que comme j'ai dit, il y a des choses que tu perds, ce n'est pas important. Si je perds mon stylo qui tombe, je dois demander de jeûner 40 jours pour que Dieu me donne mon stylo. On s'entend bien. Amen. Il y a des choses que si tu perds, tu es obligé. David va voir Dieu. J'ai perdu mes femmes, j'ai perdu mes enfants. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse tomber? Est-ce que je retourne? De toutes les façons, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui m'as envoyé ici. Peut-être qu'il entendait Dieu dire, de toutes les façons, David, ce n'était même pas ma volonté. En premier lieu, que tu ailles là-bas. Ok, laisse tomber, continue la marche. Non, même si ça faisait des temps qu'il avait coupé la communion avec Dieu, qu'il n'était plus dans le lieu de prière, mais il est revenu avec repentance. Il a reconnecté dans la prière avec le Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Dieu lui dit, vas-y. Dieu lui dit, pas. Poursuis, atteins et surtout délivre. Amen. Dieu te dit ce soir, il y a des choses que tu as perdues. Mais Dieu te dit, réveille-toi, relève-toi. Même si le découragement est venu, parce que cette chose-là est partie, tu n'as pas compris pourquoi c'est parti. Tu t'es mis dans le découragement. Peut-être comme David, tu as rompu toute communion avec le Seigneur. Peut-être comme David, ta vie de prière a été affectée. Peut-être comme David, tu ne jeûnes plus, tu ne pries plus, tu es dans un empattement total. Mais le Seigneur te dit qu'il ne t'a pas abandonné, il est toujours avec toi. À chaque fois que tu reviens à lui, il va réactiver ton nom de prière. Il va réactiver ton nom de jeûne. Il va réactiver ta force pour que tu te lèves. Dieu te dit ce soir, lève-toi, mets-toi en marche, poursuis, atteins et tu délivreras. C'est le mandat que David avait. Ne reste pas dans le découragement, ne reste pas dans les pleurs, ne reste pas dans les larmes. C'est ta saison de recouvrement total, c'est ta saison de récupération totale. Avant la fin d'année, tu vas récupérer. Ce que les gens t'ont volé depuis le mois de janvier, je te dis ce soir, tu vas récupérer ce que tu n'as pas reçu. Avant le mois de décembre, Dieu te dit, tu vas récupérer. L'année ne terminera pas. Il y a des bénédictions que Dieu avait prédestinées pour toi, pour 2023. Tu les délivreras, tu
version. Une version me dit, la maison de Jacob reprendra ses possessions comme on a lu. Une autre dit, elle rentrera dans ses possessions. Donc elle avait été sortie, mais elle rentrera dans ses possessions. Une autre version dit, la maison de Jacob héritera de ses héritages. Il y a des héritages que Dieu a décidé, que tu n'as pas encore hérité, mais Dieu veut que tu puisses les hériter. Une autre version dit, la maison de Jacob retrouvera son héritage. Donc il avait eu l'héritage qui a été perdu. Une autre version dit qu'elle rentrera en possession de son patrimoine. Et la version Pyroclaret va plus en disant la maison de Jacob chassera ceux qui les avaient désirés. David avait été déshérité de ses femmes, de ses enfants, de ses biens. Mais il est rentré, il est venu, il a chassé ceux qui avaient déshérité et il est rentré de ses possessions. Alors je viens dire ce soir que toute chose que tu as perdue, tu dois la retrouver au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous allons voir quelques 3, 4 ou 5, je ne sais plus ce que j'ai noté, façon que nous pouvons perdre les choses et façon que nous pouvons récupérer ces choses-là. Alléluia. Bon, la première manière que nous perdons les choses, c'est dans Jean 10. La Bible déclare que le voleur vient pour voler, dérober, égorger et détruire. Donc, première des choses, comment tu vas perdre ton héritage, tu vas perdre quelque chose qui t'appartient, c'est que tu as reçu une visitation démoniaque de la part de Satan. Il est venu et il a volé. Et beaucoup d'entre vous êtes assis ce soir, il y a quelque chose que le diable a volé. Il y a quelque chose dans ta vie qui a détruit. Il y a quelque chose dans ta vie qui l'a égorgé, mais Dieu te dit ce soir que tu dois poursuivre, tu dois atteindre, tu dois délivrer et tu dois récupérer tout ce que l'ennemi a pris. Laisse-moi te dire que pour chaque vol, il y a une récupération. La première façon que nous perdons des choses, c'est par le vol, mais la même façon que nous récupérons ces choses-là, c'est par la restitution. Retiens ces deux choses-là, le vol et la restitution. Voilà. Proverbe 6, c'est Proverbe 6, voilà. Proverbe 6, verset 31 dit quoi? Si on trouve le voleur, il fera une restitution au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Proverbe 6, 30 dit, on ne tient pas pour innocent un voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Donc si on le trouve, il fera une restitution au double. Proverbe 6, 31 va plus loin en disant, il fera une restitution au septuple. Voilà. Exode 21 et 2 nous dit aussi que tout voleur devra verser une indemnité. S'il ne possède rien, il sera lui-même vendu pour compenser ce qu'il a volé. Donc l'ennemi, tu vas perdre des choses parce que l'ennemi a volé. Et la loi que Dieu institue pour que tu récupères ce que l'ennemi a volé, c'est la loi de la restitution. C'est la loi de la compensation. Parce que si tu vois le voleur, il doit rendre au double, il doit rendre au septuple, il doit rendre même au centuple ce qu'il a volé. Et il doit même non seulement rendre ce qu'il a volé, mais il doit y ajouter une indemnité. Il doit t'indemniser. Et s'il n'a même pas d'indemnité, il va être vendu pour compenser ce qu'il a volé. Parce que quand le diable vole, il doit avoir compensation. Et je déclare ce soir que tout ce que tu as volé, que l'Éternel, que le diable a volé, que l'Éternel te les compense au nom de Jésus. Que Dieu te donne la grâce de le récupérer et de restituer tout et de récupérer tout ce que le diable a volé. Parce que c'est le voleur. Plusieurs fois il vole, mais nous allons blâmer Dieu. Nous allons crier après Dieu. Nous nous fâchons après Dieu. Nous ne voulons plus servir. Nous voulons... Comme une fois Dieu m'a dit de ma fille, mais c'est pas le voleur. Mais c'est pas moi qui est voleur. Des fois nous nous adressons à la mauvaise personne, n'est-ce pas? Le voleur, il a volé, c'est lui que tu dois aller égorger. David a dit, quand je regardais les brebis, on venait le prendre, je le suivais. J'ai arraché la brebis de sa gueule. C'est ce que tu as dit à David. David, tu ne te laisses pas faire. Il y a des bénédictions que Dieu t'a données qui sont importantes pour ta destinée. Dieu ne va pas doubler, créer autre chose. Ce que le diable a pris les précieux, il faut que tu te battes. Alors je te pose la question ce soir, qu'est-ce qu'il t'a volé? C'est ton mari? C'est ton épouse? C'est ton enfant? Tu avais dit que tu as laissé ton enfant dans les mains du diable? Non. Un enfant reste un enfant, qu'il soit voleur, qu'il soit criminel, qu'il soit qui? Ton enfant que tu as sorti de tes entrailles. Vois même la mère d'un grand criminel. Même quand il est en prison, il va récupérer mon fils, c'était tout, il n'était pas tout. Mais parce que c'est son enfant. Parce qu'aucune mère, peu importe que son fils soit n'importe qui, aucune mère n'accepterait de perdre son enfant.
Alléluia. C'est ton mari que tu as perdu. Qu'est-ce que le diable t'a volé? C'est une femme qui est venue te voler ton mari. Pourquoi tu restes pleurer? Elle n'a pas d'avantage sur toi. C'est ton mari, c'est ton épouse légale et légitime. Même le diable connaît la loi. Même le diable connaît la loi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as perdu aujourd'hui? Pardon, pas perdu, c'est notre chapitre. Qu'est-ce que le diable t'a volé? Il a volé ta joie, il a volé ta paix, il a volé ta vie de prière, il a volé ton emploi, il a volé ta promotion. Est-ce que les gens se sont compromis à ton travail? Tu ne vas pas à la promotion, on ne t'a pas donné. Qu'est-ce que le diable t'a volé? Dieu te dit ce soir, lève-toi, poursuis, c'est-à-dire prie, lève-toi dans l'intercession, fais des déclarations, prends la parole de Dieu, prononce-la, déclare, fais tout ce que tu peux faire, mais tu diras au diable, je ne te laisse pas mon emploi, je ne te laisse pas ma promotion, je ne te laisse pas mon mari, je ne te laisse pas mon enfant, ce que tu me laisses Satan, tu me le rends, je le récupère, je ne te laisse rien. C'est pas lui qui a créé cela, c'est pas lui qui te l'a donné, c'est Dieu qui te l'a donné. S'il vole, toi tu viens, toi tu le récupères. La première façon que nous perdons des choses, c'est parce que ces choses-là nous ont été volées. Mais par la loi de la récupération divine, Dieu nous redonne ces choses-là. Et je prie ce soir que la loi de la récupération soit activée dans tous les domaines de vos vies. Que tout ce que le diable vous a volé, que vous puissiez le récupérer au nom de Jésus. Que vous puissiez le récupérer au nom de Jésus. Poursuis et cours, persévère, chasse, ne te fatigue pas, insiste. Récupère et arrache, prends à nouveau. C'est Dieu qui te dit de le prendre. Alléluia. La deuxième façon que tu peux perdre des choses et que tu dois récupérer, ça peut être des choses, ça peut être des personnes, que tu peux récupérer tes possessions, c'est quand ces choses-là te sont cachées. Amen. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Tu peux avoir des trésors, tu peux avoir des richesses, mais tant que c'est caché, c'est comme si tu n'avais rien en fait. Parce que tu es ignorant de cela, tu n'es pas conscient de cela, tu ne vois pas cela, ça ne peut pas te bénéficier, ça ne peut pas te bénir parce que c'est caché. Et une des spécialités du diable, c'est de nous cacher les choses que Dieu nous a données. Des fois, par notre ignorance, des fois le Seigneur nous a parlé, nous n'avons pas voulu comprendre, je ne sais pas quel motif, mais une des spécialités de l'ennemi, c'est de faire que ce que Dieu a prédestiné pour toi, ce que Dieu t'a donné, tu ne le vois pas. C'est caché, tu ne le vois pas. C'est pas que la chose n'est pas là, mais la chose est cachée. Et tout ce qui est caché, que tu n'as pas accès, tu ne peux pas en bénéficier, n'est-ce pas? Voilà. Tu ne peux pas en bénéficier. Ésaïe 45 nous dit quoi au verset 3? Il dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Ça commence en disant quoi? Il dit qu'il va ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Il marchera devant toi, il aplanira les chemins mon Dieu, il rompra les portes des reins, il brisera les verrous de fer, il te donnera les trésors cachés, les richesses enfouies, afin que tu saches que l'Éternel est sauvé. Donc tu as des trésors, mais qui sont cachés. Tu as des richesses, mais qui sont enfouies. Ce n'est pas une bénédiction pour toi, parce que tu ne sais pas, tu n'es pas conscient de ça, ou alors c'est caché quelque part, mais ça ne peut pas te bénir. Donc il y a des choses que tu ne vas pas bénéficier. Parce que ces choses-là sont cachées à tes yeux. Mais Dieu dit ce soir qu'il va marcher devant toi. Il va ouvrir les portes qui sont fermées. Il va rompre les portes des reins et le verrou de fer. Et il va libérer tous ces trésors cachés. Pour que tu saches qu'il est l'Éternel. L'Éternel qui t'appelle par ton nom. Qui te connaît personnellement. Parce qu'il y a des choses que Dieu a prédisposées pour nous. Il y a des paroles prophétiques que tu as reçues. Dieu va te bénir. Dieu va te récompenser. Mais il y a des choses que quand le Seigneur vient te donner, l'ennemi se met au milieu de ça. Et il s'assure que tu ne vois pas. Il s'assure que tu n'en es pas conscient. Prenez un exemple dans l'exemple de Deutéronome 33, 19. Il dit, ils appelleront les peuples sur la montagne, et là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils s'useront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sac. Les trésors sont là, mais les trésors sont cachés dans le sac. La mer est là, il y a une abondance de trésors dans la mer. Et comment tu vas même nager? Tu ne sais même pas nager pour entrer pour aller chercher ces abondances-là. Les trésors sont là. Dieu t'a béni, mais les choses sont cachées. Des fois, tu as l'héritage qui t'est caché. Il y a des enfants, les parents sont morts, ils étaient jeunes. Ils ont laissé l'héritage. Mais parce que
qu'ils ne pouvaient pas le réclamer, parce qu'ils ne pouvaient pas se défendre. Les oncles, les tantes, les membres de la famille ont pris l'héritage des enfants. Alléluia. Mais il dit que tu vas récupérer ton héritage. Amen. Et ceux qui t'avaient pillé, tu les vaincras au nom de Jésus. Amen. Et qu'est-ce que le diable utilise souvent comme instrument de méthode pour nous cacher les choses? Il va utiliser les ténèbres, il va utiliser les voiles, il va utiliser les écailles, il va utiliser les couvertures. Ce sont des moyens, des tactiques que l'ennemi utilise pour nous cacher en fait ce que Dieu a pour nous, ce que Dieu nous a donné. Voilà. Quand je lis Ésaïe 60, verset 2, la Bible déclare que voici, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, écoute bien, et l'obscurité des peuples. J'ai un message que j'ai intitulé Délivrer les ténèbres. Je développe le thème des ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est une arme très puissante. Le diable a vu Dieu utiliser les ténèbres en Égypte. À la 9e, Dieu a dit à Moïse, qui est vers le ciel, il y a une baisse, une couche de ténèbres qui s'est répandue sur l'Égypte. On ne pouvait pas se voir les uns les autres. Les gens sont restés assis devant. Parce que les ténèbres, ça couvre. Les ténèbres, ça cache. Et les ténèbres, c'est une arme puissante. Quand le diable a compris, ok, lui aussi commence à utiliser les ténèbres. Ceux qui connaissent les herbalistes, ceux qui maîtrisent les constellations, le soleil, la lune, les étoiles, tout ça, ceux qui maîtrisent, ils savent comment aller puiser la puissance dans les constellations. Les constellations sont les étoiles qui marchent. Ils savent comment aller puiser, tirer la puissance de ce dans ça pour affecter le peuple de Dieu. Donc, il utilise les ténèbres. Et la Bible dit que les ténèbres couvrent la terre, c'est-à-dire les choses immobiles, les choses, et l'obscurité des peuples. Donc, les ténèbres peuvent couvrir une personne. Une personne peut être dans l'obscurité, tu peux manger dans l'obscurité, tu peux marcher dans les ténèbres, tu peux dormir dans les ténèbres, tu peux mettre ton lit dans les ténèbres, ton lit peut être dans les ténèbres. Et que ça, c'est même quelque part, c'est dit, son nom est resté couvert de ténèbres. Toute sa vie n'a été que ténèbres. Une jeune fille peut être recouverte de ténèbres. Le diable utilise les voiles. Le voile, c'est pour masquer. Le voile, c'est pour cacher. Tu vois une jeune fille, elle n'est pas mariée, mais personne ne la verra parce qu'en fait, quand la voit, on ne voit pas sa beauté. Soit on a mis un voile sur son visage, soit on a couvert son visage de ténèbres, elle seule qui sait qu'elle est belle, tous les autres qui la voient, la beauté n'est pas vue. Les ténèbres couvrent la terre. On peut cacher ton magasin de ténèbres. On peut mettre un voile sur ton commerce. Tu es étonné que les clients n'en pas. Tu es étonné que tes marchandises ne sont pas brisées. Moi, j'ai vécu ce commerce. Là où Dieu m'a ouvert les yeux, je ne savais pas que je combattais l'arme des ténèbres. J'avais un commerce où j'avais investi des milliers de dollars, mais pendant des années, ça ne démarrait pas. Mais une chose bizarre, quand je rentre dans mon magasin, quand je viens, je prie, je fais des déclarations prophétiques. Dès que je parle, les clients en cours. Quand je n'entre pas dans le magasin, rien ne se rend. Je dis, mais c'est quel est cet esclavage? Je dois aller dans les nations prêcher. C'est pas cette histoire que pour que le magasin bouge, il faut que je sois là, il faut que je sois là, mais j'ai des employés. Je ne comprenais rien. Mais pendant longtemps, on me disait, les clients venaient 2-3 ans plus tard, mais madame, vous venez d'ouvrir. Je dis, non, ça fait 3 ans que nous sommes là. Une dame m'a dit un jour, madame, j'habite l'immeuble en face. J'ai jamais vu qu'il y avait un magasin ici. Mes enfants, c'était pareil. Mais maman, pourquoi les gens qui demandent toujours magasin sont bien? Même mes enfants, mais maman, pourquoi 7 ans, on nous posait encore la question. Quand est-ce que vous avez donné le magasin? J'habite en face. J'habite dans le quartier. Je n'ai jamais vu le magasin. Et je faisais des rêves où je voyais les gens qui passent devant le magasin et ils essuient la vitrine. Moi, je suis à l'intérieur. Ils regardent. Je leur dis, venez, venez. Ils passent. Je ne comprenais pas. Oh, je suis financièrement. J'investissais. Je n'avais pas compris. C'est un pasteur qui m'envoie prêcher à Martinique. Et il me donne le thème, les ténèbres ne vaincront pas. Je dis, c'est nous ces qualités de thème que le pasteur. C'est maintenant en commençant à faire les recherches dans la parole de Dieu, en cherchant, que j'ai donc compris. Et j'ai donc compris, Dieu me dit, depuis tu luttes, le diable a jeté les ténèbres sur ton magasin. C'est pourquoi quand les gens passent, ils ne voient pas. Et je vous assure, un jour j'ai pris la voiture, mon fils qui a été au magasin, je dis, attends, je suis rentré, je suis allé de l'autre côté de la route, j'étais dans ma voiture, je regardais. Parce que c'était tout noir. Et je rentre dans la rue pour lui dire, pourquoi tu n'as pas allumé les lumières? Tout est allumé. Je ressors, je repars. Je dis, quel est ce phénomène comme ça? C'est sérieux. Peut-être tu es là, tu pleures. Tu as déposé ton dossier, tu as déposé ton visa, tu as déposé ton passeport, on a couvert le passeport de ténèbres. Tu ne sais pas. On dit les autres passeports, nous traitons de
Je priais un jour pour une dame, elle avait déjà 50 ans, elle n'était pas mariée, c'était une belle dame. Et quand je la regarde, je vois une belle jeune dame. Après, la seconde après, je vois une vieille mère. Je rapproche encore. Ça fait ça 3-4 fois. Je viens plus proche d'elle, je la regarde. Elle me dit, pourquoi je les regarde? Je dis, non, tantôt, je vois une jeune. Tantôt, elle me dit, on m'a déjà dit ça. J'ai compris que c'est pour ça qu'elle est. Élève ta voix et déclare que le règne des ténèbres dans ma vie soit terminé. Ce soit le nom de Jésus. Que le règne des ténèbres dans ma vie, si chaque domaine de ta vie, que le règne des ténèbres sur mes finances soit détruit au nom de Jésus. Que le règne des ténèbres sur mes affaires soit brisé au nom de Jésus. Que le règne des ténèbres dans ma maison soit détruit au nom de Jésus. Que le règne des ténèbres sur l'intelligence de mes enfants, sur la tête de mes enfants, sur le cerveau de mes enfants soit brisé au nom de Jésus. Que le règne des ténèbres sur mes dossiers, sur mes projets soit détruit au nom de Jésus. Et là, quand même, déjà, tout voile satanique qui a été posé sur n'importe quel domaine de ma vie soit déchiré. Et là, ta voix soit déchirée. Tout voile sur l'intelligence de mes enfants soit déchiré. Tout voile sur mon dossier à la préfecture, j'attends des papiers. L'on a mis le voile, soit déchiré. Tout voile sur mon visage, si tu attends célibataire, mets la main sur ton visage, si tu es déchiré. Tout voile des célibats, soit déchiré. Tout voile de l'école, soit déchiré. Tout voile de malchance, soit déchiré. Tout voile de rejet, soit déchiré. Tout voile dans ta vie, sur tes finances, soit déchiré. Sur ta santé, soit déchiré. Tout voile de pauvreté, soit déchiré. Tout voile de rejet, tu arrives quelque part, on te rejette, on te haït pour rien. J'ai pas besoin de rejet, j'ai pas besoin de haine sur toi. Que ça soit déchiré et que tu récupères ta possession au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Le diable utilise les voiles. Il utilise les ténèbres pour cacher. On cache ton potentiel. Tu travailles dur. Et quand c'est le moment de la promotion, on ne te donne pas la promotion. Il faut même aller prendre quelqu'un à l'étranger. Ils vont payer double. Mais c'est toi qui devras avoir ce poste-là. Mais tu es étonné pourquoi? Parce qu'on a voilé tes potentiels. On a voilé tes capacités. On a voilé tes habiletés. Tout travail que tu fais, les patrons ne le voient pas. Tout travail que tu fais, on ne le reconnaît pas. Et tu es frustré. Seigneur, je n'avance pas. Mais as-tu déchiré le voile? As-tu détruit les ténèbres? Parce que c'est de ça qu'il s'agit souvent. Amen. Regardez Esaïe 27. Écoute bien ce qu'elle a dit, Esaïe 27. Verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, de vin vieux, plein de moelle, clarifié. Écoute bien. Donc, sur la montagne, tu as mis une table. Sur la table, il a mis les différents plats pour toi. Il y a une assiette qui s'appelle guérison. Il y a une assiette qui s'appelle délivrance. Il y a une assiette qui s'appelle mariage. Il y a une assiette qui s'appelle prospérité. Il y a une assiette qui s'appelle faveur, qui s'appelle succès. Dieu a dressé la table sur la montagne. Mais il attend que ses enfants viennent à cette table pour manger. Écoute ce que le verset 7 dit. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Dieu a dressé une table pour toi. La table est là depuis des années. Tu ne vois pas la table parce qu'elle t'a été cachée. Tu ne vois pas la table parce que tu as été voilé. La table est là sur la montagne. Mais Dieu se demande pourquoi il ne vient pas à table manger. Mais il réalise qu'il y a un voile. Et il a anéanti le voile qui voile tous les peuples. Et l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Que tout voile qui a voilé ta vie, pourquoi tu ne vois pas tes bénédictions, soit déchiré au nom de Jésus. Que tout voile qui cache tes bénédictions, soit déchiré au nom de Jésus. Que tout voile qui cache ton potentiel, qui cache ta beauté, qui cache tes accomplissements, qui cache tes talents et tes dons, soit déchiré au nom de Jésus. Tu es étonné que ton enfant qui était brillant, qui réussissait à l'école, qui était premier de la classe, tout à coup l'enfant devient 10e, l'enfant devient dernier. Et pour ajouter le tout, tu le frappes. T'es-tu posé la question si on n'a pas volé l'intelligence de mon enfant comme ça? Amen. Quand l'enfant te raconte les rêves qu'il fait, faites attention, de quoi il dit ces choses. Oh maman, j'ai rêvé la nuit, on m'a mis quelque chose sur la tête. Amen. Un voile dans mon magasin. Les ténèbres ont couvert mon magasin. Il a fallu que Dieu me montre. J'ai compris. Il y a des ténèbres dangereuses. Le voile est dangereux. Qu'est-ce que le diable utilise aussi? Acte 9, 18. Il utilise les écailles pour te cacher, pour te séduire. Le mari, la personne que tu vas épouser, le diable vient mettre des écailles pour
pour que peut-être tu ne l'aimes pas, pour que tu ne le vends pas à sa juste valeur. Toutes les jeunes filles d'aujourd'hui, même souvent à mon église, tu as vu c'est bien, c'est pas mon genre. C'est pas mon style. C'est tout ce qui les concerne. Elle ne cherche pas la volonté de Dieu, elle regarde l'apparence physique, parce qu'il n'a pas de tête, parce qu'il n'a pas de costume, parce que toutes les jeunes filles, je dis, mais finalement, votre genre, alors c'est qui? Amen. Votre genre, c'est qui? La Bible a dit pendant un instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, il se leva et il fut baptisé. Elle est dit, Seigneur, bénis mes yeux ce soir. Elle est sur tes yeux, dit, Seigneur, bénis mes yeux. Seigneur, bénis mes yeux. Que tout écaille, que tout voile, que tout ténèbre, que le diable a pu mettre sur mes yeux, soit déchiré ce soir. Envoie ta lumière, envoie ta grande lumière, comme tu as envoyé dans les yeux de Saül, afin que les écailles tombent de mes yeux, afin que les voiles et les ténèbres soient déchirés de mes yeux. Seigneur, je bénis mes yeux, je te consacre mes yeux, je te donne mes yeux, au nom de Jésus. Amen. Des fois, les écailles sont là, ta bénédiction est là, mais tu ne vois pas. Parce que des fois, il y a une façon que toi, tu as déjà pensé, ou tu as déjà décrété que Dieu va te bénir comme ça. Tu es souverain. Il choisit comment il nous bénit. Ce n'est pas à nous. Des fois, nous avons des attentes. Quand ça se passe, tu te frustres, la bénédiction est à côté. Mais tu ne la vois pas. Parce que des fois, le diable a masqué les yeux. Il a mis les voiles, il a mis les ténèbres. Il fonctionne avec l'esprit de séduction. Il séduit tes yeux pour que tu te détournes de ce que Dieu a mis et Dieu a fait pour toi. Il y avait une jeune fille que je connais dernièrement. Quelqu'un est venu vers elle. C'était pas aussi un garçon très persistant. Il était intéressé par la fille, mais la fille avait une bonne personnalité et il n'arrivait pas. Et il a abandonné combien? C'est passé. C'est plus tard. Et la fille était attirée par quelqu'un d'autre qui était son style. C'était une histoire de style. Et il savait qu'en fait que le style n'était pas la volonté de Dieu. Amen. C'est plus tard que les hommes de Dieu lui disent, oh, tu as manqué. Celui que tu devais plus. Amen. C'était lui. Bon. Elle s'est dit, ok, il n'est pas encore marié, je vais essayer de rattraper la chose. Mais ce qu'elle ne savait pas entre temps, c'est que monsieur s'était fiancé. Et monsieur est parti au Dieu. Il est parti, lui, il n'est pas dans la volonté de Dieu, mais il ne le sait pas. Amen. Il ne le sait pas. Elle le sait parce que Dieu lui a donné. Je lui ai dit, oui, je veux toujours que tu sois style. Alors, ton style, alors, que tu sois. Quand j'ai le style. Vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous allez toujours aux apparences, vous allez le style. Alors, l'histoire des princes charmants, tu épouseras rarement ton prince charmant. Laisse-moi te dire la vérité. Tu vas épouser rarement ton prince charmant. Il faut divorcer des histoires de princes charmants. Il faut qu'ils soient musclés, géants, grands de taille, et les coups alors, qui va les appeler? Ne mérite pas d'avoir des femmes. C'est un musclé. Un jour, j'ai appelé tout l'esprit. J'ai appelé toute ma vie. J'ai dit, il faut qu'on prie. Il faut demander à Dieu, qu'est-ce que vous voulez? Quel est le mari que vous cherchez? Sincèrement, j'étais tellement naïf. Parce que moi, à mon époque, je voulais juste épouser un serviteur de Dieu. Quelqu'un avec qui j'allais servir Dieu. Je vous assure, toutes sont venues m'ont donné le même mari. La première qui est venue était toute petite. J'ai un mari musclé. Avec une petite taille. Il faut qu'il soit grand de taille. Il faut qu'il ait beaucoup d'argent. Je dis, mais tu es prostituée alors. Il faut qu'il ait beaucoup d'argent. Il faut qu'il soit créé de peau, métissé. Je dis, il faut qu'il soit musclé. Chacun vient musclé. Chacun vient musclé. Je n'entends pas qu'il soit mis d'abord chrétien. Je n'entends pas qu'il faut qu'il soit serviteur de Dieu. Musclé. J'avais vu mes fils à l'école, j'ai dit, la paix, nous sommes au muscle. Allez les enveloppements. Vous savez pourquoi c'était la nouvelle pas de fils, maman là? Elle est pas musclée. Je me dis, mais maman, j'ai quand même, je dis, je touche les ça sur les yeux. Allez voir mes fils, ils étaient pauvres. C'était grave. 3 mois plus tard, tout cela avait des petits.
caché. C'est la loi de l'exposition divine. 1 12 2 dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Il faut que tu commences à demander à Dieu, Seigneur, toutes mes bénédictions qui sont cachées, toutes mes bénédictions dont je n'ai jamais eu accès, expose-les. Expose-les. C'est-à-dire montre-les-moi. Expose-les. Parce que le diable te maintenir dans l'obscurité. Il ne veut pas que tu sois conscient de ce que tu as ou de ce que tu es. Il va cacher toutes les bonnes choses qui peuvent te bénir, qui peuvent t'élever. Mais Matthieu 5, verset 16, il dit que votre lumière luise. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc il est temps que ta lumière brille, que tu ne sois plus caché. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire pour toi, mais le diable te cache. Même à l'église, vous êtes assis. Il y a des gens parmi vous assis qui avaient des dons extraordinaires. Il y a des dons que Dieu peut utiliser puissamment pour cette église. Mais vous êtes cachés. Vous êtes cachés. Personne ne sait ce que tu es capable de faire à travers toi. Mais demande à Dieu que Père, tout ce qui est caché et qui appartient à ma vie, qui appartient à ma bénédiction, qui appartient à ma destinée, que ça soit exposé au nom de Jésus. Amen. Il a dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Il y a des choses qui ne doivent pas rester cachées. Il y a des choses qui doivent être visibles. Il y a des choses qu'on doit avoir accès. Ce n'est pas la vantardise, ce n'est pas pour les orgueilleux. Si tu chantes bien, est-ce que tu vas te cacher dans ta chambre pour chanter? Non. Alors si tu viens chanter, il ne faut pas dire qu'il est orgueilleux. Dieu dit c'est pas l'orgueil, mais il y a une réalité, c'est que je chante bien. Amen. Amen. C'est tout. Je chante bien. Il dit que votre lumière luise devant les hommes. Souvenez-vous de Mardoché. Mardoché était toujours caché à la porte. Mardoché était toujours à la porte. Et Aman, il venait toujours Mardoché à la porte. Mardoché à la porte. Le jour où Mardoché fait un exploit, il épargne la vie du roi. Le diable vient cacher l'exploit de Mardoché. On n'entend même pas parler. Il a fait du bien. Mais quand tu lis bien la Bible dit après cela, Aman fut élevé en dignité. Donc c'est comme si ce que Mardoché a fait, c'est Aman qui est venu récolter la gloire de Dieu. Il dit après, c'est Aman qui a été élevé. Des fois tu fais des exploits, c'est caché. Tu fais du bien aux gens, on te rend du mal, c'est caché. Quand les gens parlent de toi, ce n'est que du mal, c'est caché. Le bien que tu as fait est caché. Et un jour, le roi Assur dit non. La Bible dit qu'Assur, tu n'as pas pu trouver le sommeil. C'est apportez-moi les livres, apportez-moi. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. Il revoit encore l'histoire. Sa vie a été épargnée. Et il réalise qu'en fait, ce n'est pas le nom d'Adam qui est écrit dans ce livre-là, mais c'est le nom de Mardoché. Mais quelle est la distinction qu'on a donnée? Pendant longtemps, Mardoché méritait son héritage, Mardoché méritait sa récompense, mais parce que le diable l'a caché, il a couvert les exploits de Mardoché. Mardoché ne pouvait pas accéder à la récompense, Mardoché ne pouvait pas accéder à la bénédiction, mais ça finit ce soir dans ta vie au nom de Jésus. Que tout ce qui appartient à toi, qui est resté caché, que Dieu les expose, que Dieu les dévoile, que Dieu les révèle, toutes les choses cachées qui appartiennent à ta destinée, que Dieu les expose au nom de Jésus. Je prie ce soir et je prophétise pour moi la Syrie qui a ta bénédiction entre ses mains, qui ne trouve pas le sommeil, qui ne trouve pas la paix, pas n'importe où tu es, qui te cherche, même si tu es caché, il trouvera ton adresse, il trouvera le nom de ta rue et il te localisera au nom de Jésus. Que tu vois Cyrus qui a ta bénédiction entre tes mains, qui te localise au nom de Jésus. Mardoché est resté longtemps à la porte, jusqu'au jour où il a été localisé. Laisse-moi te dire que quand Mardoché a été localisé, il n'est plus resté à la porte, il est entré au palais. Je prie que ce soit ta saison, tu vas entrer au palais. Et tu vas entrer au palais que tu as prédestiné pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rapidement, je vais donner les deux hommes de la loi qui s'accomplirent. Je n'ai plus fait le lien avec l'histoire de David. Donc les choses cachées dans l'histoire de David, ça représente les femmes, les enfants, tout ce qui lui avait été pris, ça représente beaucoup de choses. On a joué l'histoire de David. Et il y a des choses aussi auxquelles qui te sont perdues parce qu'en fait, ça a été frappé de retard. L'esprit de retard, en fait, est très dangereux. Parce que l'esprit de retard, Dieu est un Dieu de temps. Dieu a un calendrier, mais beaucoup de nous ne sont même plus dans le calendrier de Dieu parce que nous sommes en retard dans le plan de Dieu. Genèse 15, quand Dieu a parlé à Abraham, il dit tes descendants seront étrangers dans un pays qui sera point à eux. Ils y seront asservis, on les occupera pendant 400 ans. Notre Père, 400 ans. Et après 400 ans, ils devront sortir. Mais qu'est-ce que Exode 12 nous dit? Exode 12 nous dit au verset 40 que le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. 30 ans de retard se sont ajoutés.
fait tourner en rond, qui nous fait tourner en rond, qui nous fait tourner en rond, jusqu'à peut-être que le temps de la visitation passe. C'est ce que Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dit, tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Et c'est ça la grande tragédie d'Israël. Quand je suis allé en Israël, je suis allé dans tous les sites où le Seigneur a dit, moi, c'est quelqu'un de maléfique qui m'existe. Donc quand ta visitation arrive, mais tu es en train de tourner en rond, l'esprit de retard est très dangereux. Regarde David ici. David reprend courage. David se met en marche. David n'avait plus le temps à perdre. S'il perdait du temps, il pouvait tuer les enfants, violer les femmes, les égorger. Donc David courait avec la mort. David se met en marche. Mais il prend 600 personnes qui le regardent. Les femmes pensent que ça dépend en Dieu de la foule que nous réussirons. Arrivé au torrent de Bézor, il y en a qui traînent, 200 restent. Il continue la marche. Il continue encore, 200 restent. David n'avait plus le temps de perdre. David réalise que dans cette histoire, en fait, la majorité, ce n'est pas les gens avec qui je suis en train de partir. En fait, quand j'ai Dieu, j'ai la majorité. Rassure-toi toujours simplement d'avoir Dieu. Les gens peuvent te haïr, ils peuvent te détester, mais rassure-toi que tu as Dieu. Rassure-toi que ton hôtel de consécration, de prière, de dédicace avec Dieu est parfait. C'est tout. David réalise que ces gens me regardent. Je n'ai pas besoin de 600 personnes. 200 restent. David continue la marche. Il trouve un jeune garçon. Qui es-tu? Égyptien. Un garçon malade. Et il lui donne à manger. Et tout cas, il reprend les forces. Mais qui es-tu? Je suis un garçon égyptien. J'étais au service d'un homme en Malaisie. Mais ça fait 3 jours que mon mec m'a abandonné. On a fait une invasion. Et nous avons brûlé Tiglath. Quoi? Tiglath? Il dit oui. C'est eux qui sont allés faire. Donc s'ils sont allés faire le travail, ça veut dire qu'ils savent où ils sont. Ils connaissent leur quartier général. Ils savent où ils ont amené les femmes. Ils savent où ils ont amené les enfants. L'esprit de retard agissait avec les 600 personnes pour faire tourner David à bout. Mais là où David avait besoin, là où David était rendu, il n'avait pas besoin de personnes pour retarder sa vie. Mais il avait besoin de personnes pour accélérer sa vie. Des fois, tu ne récupères pas tes possessions parce que tu marches avec les gens qui te font tourner en rond. Tu marches avec les gens qui retardent ta vie. Tu marches avec les gens qui prient même contre toi, qui font des coups contre toi, qui marchent devant toi pour dire à ton employeur ne l'employez pas. C'est un drogué. Ne lui donnez pas. Tu ne sais pas où faire tes combats. Mais tu es la foule. Tu es à la tête d'un fat club. Mais tu as trouvé des sorciers. David n'avait pas besoin de ça. David avait besoin de vitesse. Alors voici Dieu qui utilise cette adresse. Voici Dieu qui utilise ces jeunes hommes égyptiens comme un carburateur, comme une vitesse qui allait faire que David allait courir vite. Parce qu'il connaissait l'endroit. C'était plus le temps de se perdre dans la brousse, d'aller à gauche, à droite, perdre un an avant de trouver le chemin. Il fallait que là, les femmes soient entourées. Quand l'esprit de retard agit dans ta vie, la seule loi qui peut détruire l'esprit de retard, c'est la loi de l'accélération. C'est la loi de la vitesse divine. C'est cette loi-là qui a sorti Joseph de la prison. En 24 heures, il est devenu gouverneur de tous les gens. C'est cette loi-là, lorsque Élie a prophétisé à Achab que la pluie arrive, lui-même est resté derrière. Achab a couru. Dieu a dit tenir Élie par son habit, a utilisé la loi de l'accélération divine pour faire accélérer Élie, pour que Élie arrive avant Achab. Que cette loi-là soit déployée dans ta vie ce soir, au nom de Jésus. Je casse tout contre le retard, je lis tout esprit de retard, je prie que là où ta vie a été retardée, que le Seigneur envoie le son d'accélération divine. Que tu amènes le son de 24 heures, comme dans le cas de Joseph, que les dossiers qui ont traîné, tu es dans la préfecture, tu es sans papier depuis des années, mais lorsque Dieu accélère ton dossier, avec 4 ans la préfecture peut t'appeler. Reçois le son de l'accélération divine ce soir, reçois la vitesse divine ce soir. Que là où ta vie a été retardée, tes projets ont été retardés, le mariage a été retardé, que Dieu te fasse accélérer au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a plus de temps à perdre. Jésus revient bientôt. Il y a des choses que tu dois avoir aujourd'hui afin d'avancer plus rapidement. Je ne vais pas perdre le temps sur les 2 derniers. Je crois que mon temps est fini. Tu peux perdre des choses aussi par le pouvoir de la mort. Parce que les choses sont mortes. Il y a des femmes qui souffrent aujourd'hui parce que leur mari est mort. Si mon mari n'était pas mort, je serais mort. La mort aussi représente les choses qu'ils ont brûlées à Tiglath. Ça représente les femmes emprisonnées et les enfants. Mais Jésus a dit quoi? Quand Marthe et Marie pleuraient, il a dit je suis la résurrection et je suis la vie. Il y a des choses aussi que tu perds. La mort, c'est pas seulement physique. La mort aussi, c'est spirituel. Les affaires peuvent être mortes. Ton mariage peut être mort. Les choses peuvent être mortes dans ta vie. C'est pourquoi tu n'arrives pas à prendre possession de ton héritage. Mais il y a une loi pour l'esprit de mort, c'est la loi de la résurrection.
Et je prie de tout ce qui est non dans ta vie ce soir. Que tes affaires ressuscitent. Que tes dossiers depuis à la barre de la préfecture, que ça ressuscite au nom de Jésus. Que l'intelligence de tes enfants ressuscite. Que ta destinée ressuscite. Que ta vie de prière ressuscite. Que toutes bonnes choses qui sont mortes entre tes mains puissent ressusciter. Au nom de Jésus. La dernière loi, je pense que c'est la dernière façon que tu peux perdre les choses. On va aller dans 2 Rois 6, verset 6. C'est pas effectivement une perte. Je dis perte de humaine. Je ne peux pas dire c'est gratuit. Tu peux être privé de ton héritage parce que tu as perdu quelque chose. Par perte, par accident, par abandon. Il y a des choses que tu as perdues. Il y a des choses qui vont abandonner. Il y a des gens qui vont abandonner. Il y a des choses que tu perds. Il y a des choses que un accident arrive et ça te prive de quelque chose. Par peine, par rejet, par abandon. 2 Rois 6, ça donne un exemple. Les fils et prophètes ont dit, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Alors jusqu'au jour, nous prendrons chacun une poutre et nous y ferons lever l'habitation. Ils étaient allés. L'un dit, consent à venir avec tes serviteurs, il répondit, j'ai. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emporté. Donc Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors il disait, coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Il y a des héritages que tu as perdus et que tu dois retrouver parce que ces choses ont été perdues par accident, surtout par la perte. Par la perte. Et quand tu perds quelque chose, quelle est la loi que Dieu utilise pour te la redonner? C'est la loi de la traction divine. Amen. J'espère que vous retenez toutes les lois là. Je vais poser des questions tout à l'heure. Si tu dois reprendre tes possessions, tu dois activer toutes ces lois qui te sont données. Ils allaient construire le lieu d'habitation et la hache, disons le fer de la hache, est tombé dans l'eau. Ah mon Seigneur, il n'était pas moi, il était emporté. Il y a des malédictions que tu peux recevoir dans ta vie parce que quelqu'un t'a donné quelque chose et tu as perdu cette chose. Un jour, j'ai une vision bizarre sur un de mes fils de l'église. Ces choses ne fonctionnent jamais. Il peut faire le métier le plus endurant et ça ne donne pas. J'ai demandé, je me dis, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Et Dieu me donne une vision. Je me souviens plus de la vision. Mais cette vision avait un rapport avec une machette. Et je l'appelle, je dis, voilà, c'est pour toi. Est-ce que ça te dit quelque chose? Il dit, maman, je ne sais pas. Mais j'ai toujours entendu mon grand-père, mon père, mes soeurs, parler de nos voisins. On ne se parle pas aujourd'hui. On a tous grandi ensemble. J'ai toujours entendu mon grand-père dire qu'ils avaient pris une machette à l'époque et la machette s'est brisée. Ils n'ont jamais pu retourner la machette aux voisins. Et les voisins ont déclaré des paroles de malédiction à l'époque du grand-père. Et le père est venu, il connaissait cette histoire. Le père n'a pas restitué la machette. Et le père a marché dans cette malédiction. C'est là où Dieu vient de révéler la machette. Je dis, mon père, il dit non, mon père, j'entendais mon grand-père en parler. J'entendais mon père en parler. Je dis, ok. Mais de l'autre côté aussi, de génération en génération, on leur a dit que les voisins d'en face vous doivent une machette. Tant que la machette n'est pas rendue, continuez de proférer des malédictions contre eux. Vous savez, il y a le droit légal, il y a le droit légitime. Tu peux aller au tribunal avec les droits et les droits vont gagner. Amen. Je lui dis, alors mon fils, voilà ce que tu as fait. Demande un serviteur de Dieu de venir avec ta famille, prie avec ta famille, acheter une machette et aller avec le serviteur de Dieu, rendre la machette. Et assurer que le serviteur de Dieu s'assure que le chef de la famille déclare les paroles pour moi. Parce que ce n'est pas juste quelqu'un qui dit je t'ai pardonné. Non. Mais il faut qu'il révoque toutes les paroles qu'il a prononcées. Je t'ai pardonné et les paroles restent en l'air. Les paroles sont en haut pour ça. Je t'ai rassuré pour que le chef annule toutes les malédictions depuis le grand-père, depuis le père, depuis jusqu'au jour. C'est ce qu'ils ont fait. Et ces affaires ont commencé à se déployer. La dîme là jusqu'au début. La hache est tombée. Mais comment aller récupérer une hache tombée? Le prophète prend un morceau de bois. Il va jeter. Depuis quand le bois a-t-il le fait? Depuis quand le bois? C'est le fer qui a-t-il le fait? Depuis quand le bois a-t-il le fait? Mais quand tu vis ta saison, où tu dois
dois récupérer les possessions. Tous ceux qui t'avaient abandonné, toutes les aides de tes destinées. Il y en a, tu n'es pas dans ton héritage parce que la personne qui devait t'aider est partie. La personne qui devait t'aider, le diable est en train de le distraire quelque part, en train d'aider les autres. Mais quand c'est ton tour, je n'ai plus. C'est fini, c'est parti. Oh, si tu étais venu hier, il y a quelque chose qui va pas. Il y a des personnes que tu as prédestinées pour te bénir. Mais quand ils viennent sur ton chemin, le diable détourne leur chemin. Mais je prie ce soir que Dieu libère la loi de l'attraction divine. Que toute bonne chose qui avait quitté ta vie, qu'elle soit attirée à nouveau au nom de Jésus. Que le fiancé qui était parti, qu'il soit attiré et qu'il revienne. Que la fiancée qui était partie soit attirée au nom de Jésus. Que ton époux, ton épouse qui était parti, par la loi de l'attraction divine, que Dieu les attire encore au nom de Jésus. Même les membres de cette église qui étaient partis, que Dieu les attire encore à nouveau au nom de Jésus. C'est ça la loi de l'attraction divine. Toute bonne chose que tu as perdue, toute bonne chose qui t'ont abandonné, mais Dieu est capable, par la loi de l'attraction divine, de les attirer encore à toi, d'attirer encore les bonnes personnes à toi, d'attirer encore les bonnes personnes que tu as perdues envers toi. Pourquoi? Parce qu'il a dit que le salut est sur la montagne de Sion et que la maison de Jacob reprendra ses possessions. Je veux que tu te lèves ce soir, nous allons encore prier. Assez, c'est assez. Ça fait longtemps que tu as été dépossédé. Tu es là comme un pauvre, mais pourtant tu es riche. Mais il y a des possessions que tu as. Peut-être ces possessions, je recommence encore le début de mon message. Peut-être tes possessions ont été volées, mais par la loi du recouvrement divin, que Dieu utilise ça ce soir pour que tu récupères, que tout ce qui a été volé te soit restitué au centuple au nom de Jésus. Élève d'avoir pris cette première loi. Seigneur, je décrète une saison de restauration et de restitution. Élève d'avoir pris. Père, que tout ce que l'ennemi m'a volé, Satan, c'est toi le voleur. Je te commande, restitue-moi. Je récupère, j'arrache tout ce que tu as volé. J'arrache, allez, vas ici, tout ce que tu sais que le diable a volé. Arrache-lui ta joie, arrache-lui ta paix, arrache-lui ton travail, arrache-lui tes documents, arrache-lui ta vie de prière, arrache-lui ta vie de consécration. Il n'a pas le droit. Il a dit à ta vie tous. Récupère, appelle et délivre tout ce que le diable t'a volé. Ce soir, commande-lui. Tu dis c'est pas le voleur. Tu le rends double. Il a ramené un job au double de ce qu'il avait volé. Oh Seigneur, active la loi de la restauration. Active la loi du recouvrement divin. Que tout ce qui a été volé à tes enfants, qu'ils puissent le recouvrer. Qu'ils puissent le recouvrer. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant libérer la loi de l'exposition divine. Que tout ce qui est caché, dis à Dieu, ouvre les yeux que je vois. Révèle-moi les choses cachées, les trésors cachés, les richesses enfuies. Expose toutes choses qui doivent m'aider à accomplir ma destinée. Élève ta voix et prie ce soir pour le Jésus. Active la loi de l'exposition divine. Oh Père, la loi de l'exposition divine. Que tout ce qui est caché, déclare que toute corne de retard, tout esprit de retard dans ta vie soit brisé et que l'onction d'accélération divine prenne place. Et les mots de voix pour nous. Je dis tout esprit de retard, je lâche tout esprit de retard de la vie, tout esprit de retard de l'action, tout esprit de retard de la promesse, soit brisé, soit brisé, soit détruit. Au nom de Jésus, je compte la loi de l'accélération divine, la loi de la vitesse divine, que je mette en place. Maintenant, je vais retarder, mes dossiers sont retardés. Nous allons prier les deux pour terminer. Tu vas libérer la loi de la résurrection. Tu vas déclarer que tout ce qui est mort dans ta vie, que ça ressuscite et que tout ce que tu as perdu soit attiré par l'attraction divine. Prions pour les deux. Seigneur, pour chaque mort, il y a la résurrection. Pour chaque mort, il y a la résurrection. Je prie que toute chose dans ma vie qui est morte, je proclame la loi de la résurrection. Que ça fait en place. Que tout ce qui est mort ressuscite. Que les mariages de mort ressuscitent. Que les dossiers morts ressuscitent. Que les projets morts ressuscitent. Que la vie morte ressuscite. Que les finances mortes ressuscitent. Tout ce qui est mort, la vie des enfants. Tu as dit que tu es la résurrection. Tu es la